Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Nous allons analyser, lire sous mon filtre, hein, parce qu'il y a plein de lectures possibles lorsque l'on travaille sur un thème. Donc, à travers mon filtre, nous allons lire la nouvelle lune du 25 juin 2025 qui va se passer à 10h33 temps universel et qui aura lieu sur le 4e degré du signe du Cancer. Alors cette nouvelle lune, elle est dans le signe du Cancer. Le signe du Cancer, c'est un signe d'eau. C'est également un signe cardinal, c'est-à-dire que c'est un signe qui impulse quelque chose de nouveau, qui, tout comme une nouvelle lune impulse un nouveau cycle de lunaison. Voilà. Donc on a deux fois impulsion. Et puis le signe du Cancer donc est un signe d'eau, c'est un signe d'intériorité, c'est le premier signe d'eau du zodiaque qui nous parle de notre intériorité, de notre conception, de notre généalogie, de nos racines, de notre clan familial, comment on a été élevé, dans quelle énergie, dans quelle dynamique, quels sont les secrets de famille, les conflits émotionnels non résolus. Voilà, donc ce signe du Cancer comporte tout ça, et au final, il vient nous dire, et avec ça, tu fais quoi? Tu es comment? Avec tout ça, avec tout ce paquet qui, qui monte des profondeurs, tu fais quoi? T'es qui? T'as envie d'aller où? Et dans ce questionnement, il nous rappelle, ce signe du Cancer, que grandir, devenir adulte, c'est déjà partir de notre enfant intérieur et que ça se passe à l'intérieur de nous. C'est une gestion de nos émotions qui se passe à l'intérieur de nous. Vous voyez le signe du Cancer, vous voyez son glyphe, il est très fermé. Le signe du Cancer est en analogie avec la 8e lettre de l'alphabet, la lettre Ret, qui nous parle de barrière. Vous voyez qu'elle est fermée, hein? On a vraiment une barrière. Et tout comme le glyphe du signe du Cancer, cette barrière, elle n'est pas là pour nous embêter, pour nous bloquer, elle est là pour nous préserver, pour garder, nous mettre en sécurité dans les processus de transformation et de gestion des émotions. Comme lorsque nous étions à la maison avec, on l'espère, une maman aimante et protectrice, ou bien dans le ventre de notre maman pendant la gestation, lorsque nous étions en a priori sécurité. Voilà. Eh bien, ce signe du Cancer nous parle, oui, de sécurité. Il nous parle d'émotion, d'une très grande sensibilité, d'émotion, et il nous propose eh bien, de trouver notre sécurité à l'intérieur à partir de l'accueil et la confrontation à nos émotions. C'est simplement à partir de là que nous allons pouvoir grandir, trouver notre chemin et trouver notre place dans notre famille, à l'intérieur de nous déjà, parce que le signe du Cancer nous parle de corporalité, donc déjà à l'intérieur de nous, dans chacune de nos cellules, informer chacune de nos cellules de qui on est vibratoirement. Et donc le signe du Cancer nous dit c'est à partir de toi, à partir de tes cellules, à partir de ta volonté, signe cardinal, que eh bien, tu vas pouvoir tracer ton chemin pour devenir un adulte autonome, responsable, autant que possible. Et sur ce chemin, à travers ce chemin, bien évidemment, tu vas rencontrer des difficultés, tu vas rencontrer des contraintes, des challenges, et c'est en te confrontant à cet inconfort, cette insécurité, ces challenges, ces émotions, que tu vas grandir. Voilà, donc ça c'est la grande leçon, le grand message du signe du Cancer en analogie avec la lettre Ret, 7e lettre de l'alphabet hébraïque. Et je vous parlais de cette protection, de cette, que ce soit la carapace du Cancer ou que ce soit la barrière de la lettre Ret, cette, cette protection, elle est vraiment là
pour nous permettre d'effectuer notre processus alchimique de transformation des émotions à l'abri des regards, en toute sécurité. La sécurité, elle est là. Et puis, elle est là aussi, cette carapace, cette protection, pour nous vérifier. C'est-à-dire que parfois on croit que l'on a géré telle ou telle émotion. On est allé un petit peu vite, on a fait un petit truc la bidouille, et puis on se dit ok, c'est bon, ça y est, c'est fait. Et puis on va sauter la barrière. Et manque de peau, quelques temps après, on retombe sur cette barrière et on se prend les pieds dedans. Et là, la vie nous dit oh oh, es-tu sûr que tu as bien géré cette émotion? Tu te rappelles cette émotion? Alors parfois, ça peut dater. Donc cette carapace et cette barrière, elle est là aussi pour vérifier là où on en est. On est toujours vérifié. Quoi qu'on fasse, on est toujours vérifié par le cosmos, par le sacré, par le divin. Car on ne peut pas prendre une place qui n'est pas la nôtre. À ce moment-là, on ne peut pas être aligné et on ne peut pas être en sécurité à l'intérieur de nous. Car on a pris la place de quelqu'un d'autre, d'un autre idéal, d'une autre volonté. Vous savez, il y a des conflits de loyauté. On prend la place d'un parent, d'un grand-parent, d'un aïeul. Et on prend sa place, on lui laisse la place à l'intérieur de nous et on va s'aligner, on va essayer de s'aligner selon cette loyauté. Mais ça ne va pas le faire. On va en trouver des barrières sur lesquelles on va se casser les dents. Vous comprenez que quand on se casse les dents sur une barrière, c'est qu'on n'est pas aligné, c'est qu'on n'est pas juste avec nous-mêmes, c'est que le travail n'est pas juste, n'est pas encore fait, n'est pas encore fini. Et il faut peut-être aller voir ailleurs, approfondir le travail de cette gestion émotionnelle. Donc ça, c'est le message du signe du cancer, le message de cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune, elle est conjointe à la planète Jupiter. Donc tout est amplifié. Toutes les émotions de notre histoire, de notre généalogie, et toutes les émotions, le chaos intérieur que nous avons, peut-être aujourd'hui, tout est amplifié. Donc, pas forcément très confortable. Tout est amplifié, d'accord. Mais aussi, tout est confronté au carré que cette nouvelle lune conjointe à Jupiter fait avec la planète Saturne, qui elle-même est conjointe à Neptune, la planète Neptune, qui sont depuis 2 mois dans le signe du Bélier. Et là, que se passe-t-il? Eh bien, nos rêves se confrontent à la réalité. Car Jupiter, qui est en analogie avec la lettre Tav, la 22e lettre de l'alphabet hébraïque, c'est-à-dire on a fait tout le tsérouf, on est passé sur toutes les lettres, on a grandi, on est grandi de ce parcours. Eh bien, ce Jupiter, il est au carré de Neptune et bien sûr Saturne. Au carré de Neptune, ça amplifie encore plus les rêves, les illusions qu'on a pu, ou sur lesquels, les croyances, les idéaux, sur lesquels on s'est accroché depuis des années et des années. Et peut-être la famille aussi s'est accrochée depuis des années et des années. Et là, avec Saturne, qui est conjoint à Neptune, eh bien, tout simplement, le cosmos nous dit, et maintenant, on en a déjà parlé de ça, hein, c'est une redite, et maintenant, tu fais quoi? Comment est-ce que tu intègres à l'intérieur de toi l'émotionnel lié à eh bien, cette prise de conscience qui se concrétise
pour aller dans la matière, pour se manifester dans la matière. Tes rêves, tes illusions, maintenant elles demandent à se concrétiser dans la matière, à ce que tu mettes en place ce qu'il faut pour que cela se concrétise. Ouh, peut-être que ça peut entraîner beaucoup de peur à l'intérieur de nous. Mais enfin, mais non, mais c'est pas ça que je voulais. Oh là là, je pensais pas que c'était comme ça. Oh là là, mais finalement, j'ai bien réfléchi. Non, finalement, j'y vais pas. C'était un rêve, mais moi, j'aime bien rêver. C'était une illusion, mais je me rendais même pas compte. Parce que concrètement, si je fais ça, oh, mais ça va me perturber. Je vais devoir lâcher ça, ça, ça et ça. Je vais devoir partir. Je vais devoir, vous voyez, tout ce qui peut se passer. Et en même temps, Jupiter, conjoint le signe du Cancer, la nouvelle lune dans le signe du Cancer, au carré de Saturne et Neptune, ça peut être de magnifiques opportunités d'ouverture de conscience, d'éveil et d'évolution. Et le cosmos nous dit, c'est à l'intérieur de nous que ça se passe. N'allez pas chercher une béquille à l'extérieur. N'allez pas chercher quelqu'un qui est extraordinaire et qui va vous aider et qui va tout faire. Inconsciemment, c'est ça qu'on se dit. Non, la gestion des émotions, elle se fait à l'intérieur de nous, dans notre caverne, dans notre chaudron magique, dans notre intimité. On n'a pas besoin de l'exposer à tout le monde. Ça se passe à l'intérieur de nous. C'est intime, cette histoire, ce travail. Et lorsqu'on a géré cette émotion, eh bien on est beau, on est fier de nous, on est grand. Et on prend de mieux en mieux notre place à l'intérieur de nos cellules, à l'intérieur de nous. Et on devient de plus en plus souveraine et souverain à l'intérieur de nous. On n'a pas laissé la place à quelqu'un d'autre, quelqu'un d'extraordinaire à travers Jupiter, ou une loi. Jupiter peut aussi exprimer ça. Non, on est notre propre loi. On suit notre loi divine, notre loi sacrée. Et ce n'est pas quelqu'un extérieur qui va nous l'imposer. Dès l'instant où le travail est fait à l'intérieur de nous, la transformation, l'alchimisation est faite à l'intérieur de nous et on s'engage pour cela. Et c'est ce que nous propose cette nouvelle lune, l'engagement avec Saturne. Alors Saturne, c'est un guide de sagesse, c'est une planète karmique. Il sait ce qu'il fait Saturne. Il vient nous titiller sur nos points faibles. Donc il vient nous mettre des bâtons dans les roues, des pots de banane, des contraintes. Et en même temps, c'est là pour nous faire avancer. Saturne, c'est le maître exo et ésotérique du signe du Capricorne, qui est en face du signe du Cancer, et qui marque notre évolution, qui marque le sommet de notre évolution. Lorsque nous allons le plus possible vers le noyau de notre âme, vers ce pourquoi nous nous sommes incarnés. Donc vous voyez que le travail est très intéressant à l'occasion de cette nouvelle lune. Donc j'ai choisi de travailler la lettre Ret, le signe du Cancer, là où se trouve la nouvelle lune, et la lettre Tav, pour nous permettre de valider et de mesurer à l'intérieur de nous notre évolution. Car Tav, c'est le chemin que l'on fait, et à travers ce chemin, eh bien, on valide, on assume nos actes, qu'ils soient réussis ou pas réussis. Tout est expérience. En tout cas, ce sont nos actes. Et on les assume et on signe. Oui, effectivement, j'ai posé ça comme acte. J'ai raté mon coup. Oui, effectivement, j'ai posé ça comme acte. C'était génial. C'était super. Ça m'a drôlement fait avancer. Voilà la proposition de la nouvelle lune. Et cette nouvelle lune nous propose, à travers Tav, d'ouvrir notre conscience à travers ce carré à Neptune et Saturne dans le signe du Bélier. Cette nouvelle lune nous propose vraiment d'ouvrir notre conscience à une conscience plus élevée, plus subtile, pour faire un nouveau chemin à l'intérieur de nous, augmenter notre vibration à l'intérieur de nous, notre conscience et notre vibration à l'intérieur de nous, et notre force intérieure, bien évidemment. Alors, cette nouvelle lune, elle est aussi associée à une
opposition entre Pluton et la planète Mercure. J'en reparle, je pourrais m'arrêter là, mais je reparle de cette opposition, je reparle de la planète Mercure parce qu'elle a été quand même très présente dans la précédente lunaison, dans la lunaison des Gémeaux, de la nouvelle lune en Gémeaux, et où vraiment on nous disait oh, oh, essaye d'accueillir l'information, d'accueillir, de te laisser infuser par le cosmos, par ces informations vibratoires, et accueillis à l'intérieur de toi, fais-en quelque chose, transmute-les à l'intérieur de moi, de toi. Et lorsque tu les exprimes, eh bien ce sont tes paroles, tes expressions avec ta couleur. Ne sois pas un répétiteur ou une répétiteuse. Va plus loin, creuse, va profondément à l'intérieur de nous. Et là, Mercure est dans le signe du Cancer, le signe de la lunaison. Et Mercure est opposé à la planète Pluton. Pluton qui, évidemment, est toujours dans le signe du Verseau. Et Pluton est en train de déconstruire les vieilles croyances à l'intérieur de nous, Mercure en Cancer, avec lesquelles on vit, avec lesquelles on s'interdit des choses, avec lesquelles on est coincé à l'intérieur de nous. Et donc je trouve intéressant aussi de comprendre que cette nouvelle lune, elle passe par l'acceptation de la déconstruction de certaines croyances, de certains idéaux, de certaines illusions, de certains mensonges qu'on s'est fait, qu'on nous a fait. Tout cela pour nous permettre de nous ouvrir, de percer le mystère, de percer le voile au-delà des nuages et vraiment d'utiliser le carré entre Jupiter et Neptune à bon escient, un carré qui éveille, qui dynamise, qui actionne ce travail d'ouverture de conscience. C'est vrai que si nous continuons sur le même schéma, sur un mental hyper analytique, routinier, cartésien, rationnel, qui analyse tout par son mental inférieur, à ce moment-là, effectivement, nous garderons à l'intérieur nos croyances et nous resterons bloqués par ces croyances. Jusqu'à ce que Pluton, il casse la baraque. Parce que Pluton, il n'est pas tendre. Voilà, quand il faut, il faut. Et Pluton, il n'est pas très doux. Voilà. Donc, soyez vigilantes et vigilants à tous les messages que vous recevez. Donc ça, on en avait déjà parlé. Tous les messages que vous recevez, quels qu'ils soient, autour de vous, dans vos échanges autour de vous, par les médias, toutes ces informations, laissez-vous infuser par ces messages et validez-les ou pas à l'intérieur. Observez ce qu'il se passe à l'intérieur de vous. Soyez à l'écoute de vos ressentis. Votre corps est votre meilleur ami. Soyez à l'écoute de vos ressentis et validez ou pas, transmutez ou pas, rejetez ou pas. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une belle lunaison pour ce 25 juin, sous une bonne chaleur. Et je vous retrouverai pour la pleine lune dans le signe du Capricorne. À très vite.